Salut la team, aujourd'hui je vais vous montrer comment mixer rapidement et hyper facilement n'importe quel titre dans votre séquenceur. Ok, tout d'abord on va s'écouter le titre et ensuite je vais vous expliquer la méthode. Ok, tout d'abord vous allez avoir besoin de paramétrer certaines choses et de télécharger un fichier qui s'appelle PinkDior. Je vous mets le lien en description, c'est complètement gratuit, vous en allez avoir besoin pour paramétrer la configuration dans votre séquenceur. Ici j'ai une piste retour qui est nommée analyseur sur laquelle j'ai un Pro Q3 en version VST3, c'est hyper important parce qu'elle va permettre de mettre en entrée sidechain la piste PinkDior et ça va permettre du coup d'afficher cette courbe là de référence. Autre élément important sur le FabFilter Pro Q3, il va falloir aller dans les paramètres, ici, et dans Range, vous mettez 60, résolution maximum, Speed very slow, et Tilt, vous mettez à 0 dB par octave. Ensuite, dans votre session, ici, ce que je fais généralement avant de mixer mes prods, c'est que je vais regrouper kick, basse dans un bus, les drums dans un autre bus, les mélos, les FX, et je vais envoyer donc chacun des bus en send, ici dans ma piste analyseur. Donc quand j'ai mixé un titre, j'ai toujours commencé par kick, basse, ensuite snare, le reste des drums, les mélos et les FX. Donc si on commence par le kick, la première étape va consister en fait à faire les niveaux de chaque piste de votre session. Donc là ici j'ai mon kick. Et le but ça va être de se rapprocher de la courbe de référence qui est en rouge, de même pour la basse. Le but c'est de se rapprocher sans jamais, si possible, le dépasser. Vous allez avoir certains éléments du mix qui vont être des éléments de premier plan et des éléments du mix qui vont être des éléments de second plan. Bien entendu, ceux-là, pas besoin de les mettre aussi fort pour venir les faire coller à la courbe. Comme par exemple ici le sub. Autre point important, vous allez avoir des éléments qui vont taper dans les mêmes fréquences comme les snares ou les claps ou parfois des layering qui vont jouer ensemble. Donc là, c'est hyper important, c'est qu'il va falloir mettre en solo, bien entendu, les deux. Et le but, c'est que les deux, quand ils jouent ensemble, ça vienne si possible ne pas dépasser la courbe de référence. Donc si ça dépasse, vous baissez bien entendu du coup directement les faders. Autre point important, s'il y a des éléments qui dépassent, c'est à ce moment-là que du coup vous allez appliquer les EQ sur la piste en conséquence. Pendant cette même étape, je vais en profiter pour nettoyer avec des EQ les pistes qui en ont besoin. Par exemple ici le shaker. Vous voyez ici, vous avez dans cette zone des bruits dont je ne vais pas du tout avoir besoin. Donc à ce moment-là, je vais appliquer un pass haut et pareil un pass bas pour nettoyer en fait la piste. Donc vous continuez à faire ça sur le reste des drums, ensuite les mélos, ensuite les FX. Par exemple ici sur les mélos, en fait sur la piste de key, j'ai appliqué un multiband justement pour atténuer dans les mids pour pas que ça vienne dépasser la courbe de fréquence. Donc je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ici ça dépasse un peu, ce que je fais c'est que je l'atténue en mettant un multiband et ici en compressant la bande des mids. Ok, ensuite je vais revenir sur la basse parce que c'est pas fini, c'est que je vais lui appliquer un traitement. Donc je vais rendre la basse d'abord mono. Ensuite ici j'ai appliqué un multiband, donc le titi. Et vous voyez ici aux alentours de 130 Hz, en fait je vais avoir un creux. À partir de là, dans mon ETT, je vais régler ma fréquence de crossover aux alentours de 130, donc ici à 128. Et je vais faire la multiband compression. Le but, ça va être de réduire au niveau RMS les écarts de niveau entre les différentes notes pour avoir un volume constant dans les subs. Et je vais également appliquer un peu de multiband sur la fréquence mid pour atténuer cette fréquence.
Et ici, je vais avoir un autre multiband. Lui va me permettre en fait de faire de la sidechain compression. Ici, j'ai routé du coup mon kick. On va s'écouter ça avec le kick. Donc à chaque fois que kick va taper, en fait, de 0 à 122 Hz, il va m'atténuer cette bande de fréquence pour pas que ça vienne en conflit avec le kick. Ce qui me permet en fait d'avoir quelque chose d'homogène et d'hyper cohérent en fait au niveau des subs. Dernier point, ça va être sur le bus kick bass. Du coup, je vais faire du soft clipping. Ici, je me suis fait une macro avec un saturator et le compresseur en fait qui va juste me servir comme visualiseur pour voir comment le soft clipping va agir sur mon bus, du coup kick bass. Ici, j'ai un potard que j'ai designé qui s'appelle Drive. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le niveau drive et ça va compenser en baissant l'output. Vous allez voir du coup ici via le visualiseur avant traitement et après. Vous allez voir, je vais commencer à booster le paramètre, ça va limiter les crêtes sans pour autant altérer le signal et ça va être hyper important, ça va nous permettre de gagner du niveau au niveau du mastering après. Vous voyez, maintenant on est en dessous de la barre ici, au ressenti on n'a aucune différence, par contre au niveau du vumètre ici, vous voyez, ça c'est après et avant. Donc pour récapituler, vous avez une piste de retour ici avec un VC3 Pro Q, en input la piste du bruit rose Pink Dior, vous routez tous vos bus en send sur cette piste analyseur, vous faites les niveaux de toutes vos pistes en écoutant en solo, le but c'est que ça vienne justement coller la courbe rouge. Dernier check final, vous faites une écoute de l'ensemble et vous vous assurez que ça dépasse pas et que c'est homogène par rapport à la courbe de référence. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la page, et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.